Ah, ils sont musées, on ne sait jamais s'ils comprennent ou s'ils ne comprennent pas. Nous, amis, frères de l'air, Castorel Pollux, frère de l'air. Mais fermez-la, celui-là. Mais lui pas bon, lui chocotte, visage blême, fils de la lune. Sors un peu. Le fait de la boucler, hein. Je suis bien là, on est grand sorcier, mec terrible, père en canard, on va cacher ta spirit, bleu d'éthylène, père en canate. Canate, ouais. Ouais, t'as de vraies canates. Je n'ai plus chouï de gomme. Oh, devant, nous fumer calme. Allez, allez, déperdu. Parle maintenant, tu peux parler. Les murs n'ont pas d'oreilles. Les poules n'ont pas de dents. Quand que le renard balaye. Aïe! L'araignée ne mange pas ses pattes. Œuf d'autruche ne fait pas le printemps. Et le printemps ne fait pas de voile. Quand rivière gèle, poisson poil. Amène-moi ta petite sœur, je te dirai qui tu es. Ça peut durer longtemps. Quand cheval d'or, moustique grossisseur. Il est plus facile de paraître digne des emplois que l'on n'a pas que de ceux que l'on exerce. La prière. Eh, si c'est pas malheureux, pendant ce temps-là, il te lynx. Le sorcier. Je te l'avais dit, lui grand sorcier. Il a déterré la chevet. La boule, mes amours, la boule, les potes qui faisaient le vent pour nous sauter sur le poil et fumer. Dis-moi, mon frère, à combien tu évalues les comptes de la cassette? Renard subtil, il a réussi à enlever les renards subtils avec lui. Vous êtes écrivés en même temps? Quoi, il y a encore plus? Renard subtil, bœuf congelé, ramousqué, Christy, ardent, Christy, toutes les tribus, ça soulève mon général. enfin des haricots. Attends, qu'est-ce que tu racontes? Il y a encore plus? Il y a encore plus? Attends. La bande à cadet! Visage de bonbon délicat. La bande à cadet! La fin des haricots. Dans la bande à cadet, tu dis tous les quatre? Tous les cinq? Comme dans les trois mousquetaires. Un grand mec? Balafré? Un tireur d'élite, Christy, moi très cool, quoi. Hein? Il se lave les dents! Et il joue de l'harmonica! Musique! Attends, là, j'entends mal. Cul et chemise! Avec l'œil de lynx! Mes enfants, il n'y a plus une minute à perdre, il faut partir à Foncho City, prévenir le shérif, rassembler les hommes, parquer les femmes et les bétails, fusiller les traites, stocker les munitions, creuser les tranchées, empiler les chariots. Niki, Foncho City, capoute. Alors, tu verses dans l'aberration, camarade. Ah, Foncho City. Tous. C'est pas possible. T'es pas rempli. Non, c'est pas possible. Mes congénères sont pas des hommes à se laisser égorger comme un mouton. Foncho City, capoute, terre roulée, terre de bière. C'est pas des hommes à se laisser égorger comme des moutons. Enfin, si ce que tu dis est vrai, il y a dû y avoir une sacrée résistance. Grande bataille, boum boum, corps à corps, critique de l'âme étincelante,
Pampan, Azincourt, Yorktown, grande bataille. Ah, grande bataille. Peuple congelé, ils arrivent là. Oui, je sais. Tous octroyés. Christy. Octroyés. Christy, la nuit pendant qu'il roupiait. Groupés ici. Surgir. Artillerie béton. Artillerie sud. Artillerie béton. Quittez Wigwam. Quitter ma maison, jamais. Escargot. Sans coquille. Meilleur escargot. Vivant. Escargot en coquille. Mort. Jamais. Quand je suis venu ici, il n'y avait pas de terre. Il y avait du vent. Du vent. J'ai tout fait avec mes mains. J'ai perdu tout. Ma femme, mes enfants, mon pain, mon enfer, tout. Quitter mon ranch. Autant quitter ma peau. Quittez ma peau. Johnny, crois-tu que tu sois raisonnable? Il faut partir. Artillerie béton. Partir sud. Dans le sud, c'est les marécages, les Sioux, Oglala, les Modocs, les Navajos, les Paiutes, les montagnes de lave, les Chiricahua, c'est les Chiricahua. Poteau. Oui, mais va garder. Non, il peut perdre. Et puis je suis content. Si je dois mourir maintenant, je préfère mourir au milieu des gens que je connais. Les Séminoles, Les guapas. Écoute, t'es j'ai une idée. Je dois vous voir les crânes de glace, ça Ah, Ouais, écoute-moi bien. Tu vas sauter sur ton cheval et galoper ventre à terre jusqu'à Fort-la-Maurie. Et là, tu demanderas le colonel Wallace. Colonel Wallace. Wallace, comme les fontaines. Femme, apporte-moi la feuille, le les dents. Merci. Le malheur, c'est que c'est pas écrit. Ah bah Toumi, tu tombes bien, toi. Installe-toi là et écris. Et quand je t'écrirai, ne tremble pas comme de la gelée. Mon colonel, à l'heure où je vous parle avec respect, pas de choses fictives et arrêtez caca. Voilà. Un Lynx qui était mort serait le meneur. Alors enlève qui était mort. Lynx et toutes les tribus indiennes, quasi, ravagent la région de fond en comble. Point. Situation désespérée. Point. Amener renfort d'urgence. Tu l'as déjà dit. Possible, mais c'est ce qui compte. Tu sais comment ils sont dans l'armée, ils comprennent toujours, mais avec retard. Donc, d'urgence, il y aura du gâteau. Belle occasion pour vous, mon colonel, de devenir général. Point final. Signé John Henry Hoffler. Voilà. Et attends. Posternum, scriptum, si tu crois. Répondez vos bienfaits sur un de Berlin. Voilà. T'as tout bien marqué? Tu veux que je relise? Non, j'ai pas le temps. Pas le temps, pas faire mon pote. Tu remettras ça au colonel Wallace. Il me connaît bien, on a déjà fait coup de feu ensemble. Et le colonel Wallace venir avec soldats, flibustiers, lavandierre, curé. Toi, tu es de Lynx, toi devenir Superman, super chef. Toi régner sur Lac Salé, Toxo, Loyo, Texas, Jupiter, la Grande Ourse, Santa Fe. Moi, apoplectique. Mais si tu veux, mon brave, avoir cafetière, couverture, repos de poule, faire bon, faire en cri, je sais pas, couverture, pote. Allez, file. Et que le Seigneur t'a la bonne. T'as pas cru? Allez, bac. On t'a cliqué. Ça sert à rien. Oh. J'aurais dû rester à Parkington. Ah, Je me serais déguisé. Ne dites pas de bêtises, voyons, alors calme-toi. Ah, mon pauvre ami! Pauvre ami, gilet au fer. C'est pas la première fois que j'affronte mon destin, les mains nues par les cornes.
Souviens-toi, dans l'Idaho, au moment de la messe, les butotos qui nous tombent sur le rame. 24 que j'en ai descendu. Et la fois où j'ai fait rentrer les frères Lynch. Ah oui, mais t'as plus 20 ans, Johnny. Moi aussi, mais je vous ai perdu en fraîcheur, je l'ai gagné en saumure. T'as un vieux miracle devant toi. Et puis pas du tout décidé à se laisser donc comme un œuf. L'important, c'est de conserver son sang-froid. Et t'oublies, tu t'imagines pas, tu vas passer le temps qui te reste à vivre à te saouler la gueule. Je me serais déguisé, une fausse barbe, un col marin. J'aurais cherché une autre situation, moi, dangereuse, où je me serais pas occupé du bonheur de l'humanité. L'humanité en ce moment, ça se résume à nous autres, et toi y compris. Et on peut pas dire à te regarder que ça vaut la peine de conserver un spécimen de ton espèce. Ne me brusque pas, John. Ouais, te crois pas, mon Dieu. On est tous dans le même bain. Mais à partir de cette minute, vu que je prends le commandement des opérations, t'es mon subordonné et tu dois m'obéir. Oui, Johnny. De toute façon, ton choix est restrictif, hein, ou tu te fais descendre par ces bandes de sauvages, ou par moi, Johnny Rockefeller, si tu essaies de déserter. Tu vois clairement la situation? Oui, Johnny. Bon, eh ben tiens, commence par te tenir droit et à me faire de salut militaire. Quoi? Oh, Johnny. Sans discipline, on est foutu. Mais t'occupe pas, Caroline, non. Le salut militaire. Ok. Bon, le pack à lancer. 1, 2, 1, 2. Demi-tour à droite, à gauche. Et Tom qui n'est toujours pas là, tu ferais mieux d'aller chercher Tom. Et naturellement, toujours dehors, jamais là quand on a besoin de lui. Ah bah quand on parle du loup, bah d'habitude il ne demande pas la permission de rentrer. Ah bah après la scène que tu y as faite. Entre donc! Tête de pioche. Myriam Krishnaper. Je suis la seule survivante de Bunch City. Je travaille au sexy. Je suis une fille de mauvaise vie. Oh, à ce temps-ci, il n'y a plus bonne ou mauvaise vie, il y a quand même beaucoup. On vient de fermer la boîte. J'étais montée avec un client, un monsieur très correct avec une petite moustache. Ouais. Là-haut, justement, c'était une nouvelle chambre. Comme j'avais gagné du galop, j'avais droit au papier à fleurs avec une biche tous les 50 cm. Ouais. Qu'est-ce que je disais déjà? Ah oui. Au lieu de se livrer au préliminaire à monsieur très correct, je me disais, ben non, Myriam, tu vas y aller du club, du tour du monde en 80 jours. Comme dit Rosie, une copine très chouette. Ouais. Portugaise. Ouais. Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? Rien, continue. Le tour du monde en 80 jours. Oui, mais seulement la Kindi, sur un ton très correct. Ça me lessive, ma libellule. Si ça ne te fait rien, je vais recharger la batterie. Oh, c'est ça qu'il se rejette contre le mur et se met à ronfler comme si j'étais sa petite sœur. Les maris, les hommes maintenant, ont moins de résistance qu'avant. Ouais. Oui, mais moi, je me sentais de plus en plus angoissée. Une heure se passe, je ne pouvais pas fermer l'œil. Je me sentais de plus en plus angoissée. Comme un pressentiment. Comme si. Oh, terreur inconnue. Oh, remuantes Alpes. Horloge la nuit dans le tic-tac du scalp. Un calme virant qui tombe des cieux voulait me faire croire à l'absence des dieux. L'homme qui m'en aurait reposé sur ma couche, promis à l'abandon, le poing à la bouche. Que j'en ai vu déjà, mal ponté, défait, s'abîmer follement
inciter à l'appel de l'être et du non-être. Ce ne sont que soupirs, plaintes et gémissements qu'on ne saurait se confondre avec ceux des amants. Je me dresse à demi morte et moite. Mon corps n'est plus que le corps qu'un vain peuple convoite. Une clameur intense, ainsi au wagon, retentit tout à coup et me glace le sang. Je rampe sous le lit, me cachant bel et bien. Déjà la porte s'ouvre et les pauvres chrétiens voient surgir devant lui, comme un classique, avec des oiseaux peints sur cage thoracique. Sous le lit ténébreux, je dois avec mes mains repousser ce visage qui n'a plus rien d'humain. Les rouges, satisfaits, dans un fracas de plumes, s'en vont d'autres lieux installer leurs coutumes. Pancho City, gigantesque brasier, quel crime as-tu commis à ce point expié? J'avance telle une ombre mal ferrée, sur laquelle s'abattent des poutres enflammées. Je cours de la lettre, il me semble que derrière moi, des lambeaux de chair courent derrière moi. Je chancelle, je hurle, je fais, je déraille. Je tombe à genoux sur le chaud des entrailles. Dans ma tête de fêlée, une cloche de feu, seul mon terment désormais des dieux. Et pourtant, je me relève. Ah, il suffit. Oh, le temps presse. Et le goût de l'horreur parfois est donné les vrais. Félicite, je sais pas, mon enfant, généreux faire. T'as rien qu'à craindre pour moi. Si je suis évidente aujourd'hui parmi vous, accordez ce prodige à nos célestes époux. Ah, on peut dire que c'est quasiment miraculeux. On remerciera le Seigneur quand on aura les voisins. Vous désirez peut-être faire un bain de toilette, mademoiselle? Mais fini, je dois compter, c'est pas le moment. Il faut se constituer en forteresse. Et plus tôt sera le mieux. Il se passe quelque chose. Tu sors encore de tes romans feuilletons? Ah bah, tu tombes bien. Va chercher Tom et ramène-le sur le champ. Mais comment? Et par la peau du cou, par on se voudra. Mais fais-le rentrer dans notre giron, il est qu'au poisson. Je sais pas où il est. Bah, tu dois le savoir mieux que moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on va tous trépasser. À moins que le gars te mette à marcher avec des béquilles. Il te reconnaît, les peaux rouges. Il rêve de te caresser. Va le chercher Tom, je te dis. Bon, bah, crie pas, j'y vais. Pamela, sois prudente. Fais attention où tu mets les pieds. Tu parles d'un bled. Dis, petite, est-ce que tu sais tirer? Si je tuerai, petit cocheur, comme on surnomme. Hein? Répète. Petit cocheur, comme on surnomme. C'est toi qui coup sûr? Ah, mais ça alors! Oh, mademoiselle, le récit de vos exploits nous est parvenu jusqu'à nos oreilles. J'ai battu 3 fois Franck et Clifton au Colt. Mais c'est une attendue connaître, rapide, je sais. Une providence, voilà ce que tu es, une providence. En dehors du tout dit qui est châté, ça va faire 5 unités d'élite à la puissance de feu exotéré. Ah, je voudrais pas me trouver en face de moi. Tu oublies peut-être Johnny, qui sont des centaines. Ouais, mais des ordonnés, ils se tirent des pelles dans les pattes, et c'est pas en poussant des cris sauvages. Bon, en attendant le colonel Wallace, on va leur préparer une petite tracection à la grand-papa. Toby, quand tu auras fini de regarder l'amour avec tes yeux lubriques, tu iras dans la pièce à côté chercher les vieilles munitions, et les flingots, et les seaux de réserve contre l'incendie. Et puis quand je te marcher droit, oui, je Tu veux que j'aille avec lui, peut-être? Ah, accompagne-le, va lui montrer où ça se trouve. Oh, Johnny, tu changeras. J'arrive, docteur Butler. Dis-moi, petite, est-ce que par hasard ta mère s'appelait pas Blanche-Neige? Comment le savez-vous? Quand t'es entré ici, j'ai été surpris. C'est fou ce que tu me ressembles. Ah, c'est pour ça que vous me regardiez. Ah, vous l'avez connu? Je suis même... je suis même pas mal connu. Elle avait d'abord travaillé dans le textile, et puis après, du chômage. Une nature généreuse, hein. Alors, il est belle comme femme. À faire d'année Saint-Joseph. Il y a 20 ans de ça, à peu près, elle m'a envoyé une lettre. Elle disait qu'elle venait d'avoir un enfant, une fille, et que... Quand j'étais petite, elle
Elle me disait toujours, tu n'as pas à rougir de ton père que tu ne connais pas. Ton père, ça ne devait pas être n'importe qui. Ah, elle disait ça. Je ne lui ai pas répondu, tu sais, moi, les écritures. Hein. J'ai appris sa mort il y a quelques années, tout à fait par hasard. Pendant que tu parlais tout à l'heure, je croyais entendre sa voix, les mêmes intonations. Oh, mais alors, monsieur Rockefeller, vous croyez... Attends la minute. Oh, je ne crois rien du tout. Les coïncidences, c'est pour ça qu'il... Et puis je te dis une chose. Quand il y a un peu de paix sur une fraction de ces putains de terre, faut pas la troubler, c'est sacré. Comme qui dirait, je sais pas, Caroline qui est la plus honnête des femmes, elle a une confiance aveugle en moi. Aveugle. Ouais, j'ai compris, monsieur Rockefeller. Un petit coup sur. Ah, ça m'étonne pas. Si messieurs, dames veulent se servir. Et tu me fais penser à un bouc à trouver une nuit dans son potage. Ouais. J'ai un petit coup sur, peut-être tout ça, pour pas que tu perdes ton côté. Mais Johnny, je crois avoir vu bouger quelque chose à la lisière. Mais t'inquiète pas, Caroline, tu connais ces bandes de salopards, ils n'attaquent jamais. Quand le soleil est aussi haut, ils observent des rives, en ce moment, ils doivent être assis en cercle, dans une clairière, en train de te raconter les histoires de chacun. Pamela, je contourne la route. Je prends le raccourci, je m'enfonce. J'aperçois une silhouette derrière un arbre. Tom que j'appelle. Il ne me répond pas. J'approche sans malice et là je tombe sur un pot rouge. Il pousse un cri affreux et s'en va en sautillant comme un kangourou. Moi, là. Il sautera plus jamais. Il y avait des feuilles qui tremblaient. Ça m'est parti tout seul. Oh, mince alors. Raymore, tu pretty cool. Ah, je veux dire. Bon, c'est peut-être, disons, c'est peut-être un éclaireur, ils vont tout tourner dessus. Donc, les fenêtres sont bloquées. Un petit coup sûr, surveille-le, quoi. Toi, pas bien, Caroline, repose. Et toi, le docteur Butler, Si tu permets. ah ouais, de toute façon, j'aurai la peau pour garder les mohicans, toi, le porte-faire. Et alors, Johnny? Ah, je ne vois plus rien. Ils ont une façon de se dissoudre. Oh, ça va pas durer. Ça vous fait mal? Oh, ce n'est rien, ce n'est rien. Ne vous raidissez pas. Décontractez-vous. Pensez aux petits oiseaux. C'est fini. Putain de flèches empoisonnées. Ces mecs-là, ils sont vicieux. Il faut pas seulement qu'ils fassent des flèches propres, il faut toujours qu'ils les trempent dans quelque chose. Il reste que je demeure formel, ce n'est pas du curare. S'il s'agissait de curare, vous seriez tombé foudroyé sur le champ. Oh, merci, docteur Butler. Combien je vous dois? Allô, vous n'y pensez pas, vous êtes ici en famille. C'est vrai, en famille. C'est qu'au jour, on doit une pierre chandelle. Quand je serai riche. Oh, merci, monsieur Rockefeller. Sans vous, mademoiselle, eh ben, je crois bien qu'on serait passé du mauvais côté, hein. Oui, petite coup sûre, vous avez été formidable. Une remarquable manœuvre de diversion. Ah, une sortie dont je me souviendrai toute ma vie. Quand j'ai vu tout à coup dehors, en train de faire un striptease devant cette meute de sauvages. Ça leur a coupé la chic. Frappés de stupeur qu'ils étaient. Ce silence, au fur et à mesure, on aurait entendu voler une mouche. La beauté est une arme terrible. Oh, vous êtes trop bon. Oh non, non, mademoiselle. C'est vous qui exposez ainsi votre corps au bal dans son dénuement le plus extrême. Oh, ça va, j'ai l'habitude, madame Rockefeller. Quand même, faut un drôle de cran. Ah, qu'à tirer. Mais tirez donc, allez nous lancer de plein bois. Ah, moi j'étais aussi paralysé d'adversaire. La beauté est une arme terrible. Ouais, si j'avais pas ouvert la danse. Ah ouais, heureusement que tu nous as réveillés, pas bien.
du massacre. Le premier rang qui tombe sous nos balles, là, sans faire un mouvement, les yeux fixés sur petite couture. Le deuxième rang et tout. Et le troisième rang à son tour, les regards tournés vers la céleste vision. On aurait dit que c'était Petite Couture qui faisait feu par tous les pores de sa peau. Oh, vous êtes